La chasse au numerus clausus est ouverte. Des auditoires démultipliés en vidéoconférence et des étudiants qui n'auront plus le droit d'exercer après leurs études. C'est une situation qui ne peut plus durer. Bref rapport de la situation sur le terrain. Aujourd'hui, je suis arrivé un peu trop tard et déjà il n'y avait pas de place dans le grand auditoire. Aussi, avec le nombre d'étudiants qu'il y a aujourd'hui, on n'a pas souvent de place dans les auditoires. Parfois, je me suis retrouvé en dehors d'une classe parce que je n'ai pas pu rentrer, il n'y avait plus de place assise. Qu'est-ce que cela implique pour toi, la suppression du numerus clausus ? Le numerus clausus doit d'abord être revu à la hausse parce qu'on manque de médecins. Et de toute façon, il doit rester une sorte de numerus clausus parce qu'il y a un contingentement qui doit exister en médecine. Parce que tout le monde ne peut pas faire chirurgie et qu'il faut un certain nombre de personnes qui font par exemple la médecine générale. Déjà avec le nombre d'étudiants qu'on a maintenant, on a des problèmes, mais alors avec la suppression, il y aura encore plus de monde qui viendra ici. Et on devrait soit faire plus d'auditoires ou soit instaurer un examen d'entrée pour voir vraiment les motivations des gens. Mathieu, quels sont pour toi les problèmes du numerus clausus ? Alors nous constatons deux grands problèmes au niveau du numerus clausus. Le premier, c'est qu'il est profondément injuste. Ainsi, nous voyons des étudiants qui ont suivi des cours pendant plus de 7 ans, qui arrivent au terme de ces études, qui obtiennent un diplôme et qui veulent exercer le métier pour lequel ils ont tant travaillé et ils n'en ont pas la possibilité. Cela, ça nous paraît inacceptable au niveau des étudiants libéraux. Le deuxième problème, c'est qu'on constate que ce numerus clausus est profondément inadapté. C'est-à-dire que nous, les Belges, nous demandons à des médecins étrangers de venir exercer leur profession sur notre territoire parce que nous n'avons pas assez de médecins pour répondre à la demande actuelle. Et tout cela nous pousse à croire qu'il faut supprimer le numerus clausus de manière immédiate. Cette situation est inacceptable, tant pour les étudiants que pour tous les usagers au niveau de la médecine. Donc nous plaidons très clairement pour sa suppression. Professeur, quelles sont les conséquences de la suppression du numerus clausus sur la qualité de l'enseignement ? Mais donc la suppression d'un filtre à l'entrée des études de médecine a eu comme conséquence une très grande augmentation du nombre d'inscrits en premier bac médecine. Toutes ces études en faculté de médecine sont des études où la logistique est très importante, qui ne peuvent pas comme ça, du jour au lendemain, doubler leur capacité sans une adaptation et une injection de moyens majeurs qui aujourd'hui n'est pas disponible. Et l'avenir des étudiants dans tout cela ? L'avenir de tous ces étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette suppression du numerus clausus à l'entrée ne s'est pas accompagnée d'une suppression du numerus clausus à la sortie. Nous voyons avec inquiétude le moment dans 5 ou 6 ans où ces grandes cohortes vont arriver en fin d'études et va se poser le problème de leur accès à un numéro inami. Le numerus clausus à la sortie, une bonne chose selon vous ? Alors je pense que le numerus clausus à la sortie est un très mauvais système. Et je dois dire que je suis désolé et surpris de voir la Belgique faire 10 ans après les autres pays européens les mêmes erreurs, alors que la leçon dans les autres pays européens est connue. Quel est le rôle des politiciens ? Qu'il faut absolument que le politique prenne ses responsabilités, soit pour qu'il reste une adaptation entre les moyens et le nombre d'étudiants conformes, sinon ce sera au prix de la qualité. Et ça, je crois qu'aucun citoyen ne voudra que dans les domaines de la santé, la qualité du personnel que nous formons soit amoindrie. Qu'en pensent le professeur et le politique Jacques Brocchi ? Tout d'abord, le numerus clausus est basé sur des décisions empiriques, à l'époque où on n'avait pas le cadastre de l'activité des médecins, et par conséquent, je pense que il n'est plus d'actualité, il n'est pas logique et puis il est injuste. En tout cas, à l'heure actuelle, compte tenu de la pénurie de médecins, tant généralistes que spécialistes, je pense que le numerus clausus ne se justifie pas et qu'il est hors de question de le remettre. Que proposeriez-vous comme alternative ? Je suis pour un examen d'entrée où c'est beaucoup plus agréable d'avoir des étudiants qui possèdent bien la matière, qui raisonnent, qui comprennent. Et pour cela, il faut quand même avoir un minimum de formation. Et cette formation, eh bien, on doit l'acquérir dans le secondaire. Et malheureusement, dans le secondaire, tout le monde n'est pas bien formé. Donc, mon idée, c'est un examen d'entrée qui fera un filtre
par rapport à ceux qui ont été formés et ceux qui n'ont pas été bien formés. Et on ajoute une année de propédeutique ou un encouragement à la réussite.